Elle a grandi dans les rues de Bamako, chantait pour survivre et aujourd'hui est devenue l'une des voix les plus puissantes d'Afrique. Musique, révolte, entrepreneuriat, Oumou Sangaré, c'est bien plus qu'une chanteuse. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir son histoire, celle d'une artiste engagée qui a changé les règles du jeu. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Icône Story. On est parti. Né le 25 février 1968 à Bamako, capitale du Mali, Oumou Sangaré est issu d'une famille Peul originaire du Ouassoulou, une région située au sud du fleuve Niger, réputée pour sa musique traditionnelle du même nom, le Ouassoulou, qui est également le genre musical phare de Oumou Sangaré. Sa mère, Aminata Diakité, était également chanteuse. Elle interprétait des chants dans les mariages et les baptêmes. Et elle le faisait tous les dimanches. Car, souvenez-vous bien, le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Son père, Sidiki Sangaré, est très peu connu. Et selon certaines sources que vous trouverez en description, il les aurait abandonnés pendant les années 1970 pour s'installer avec une seconde épouse à Abidjan, en Côte d'Ivoire, laissant sa mère toute seule élever les 4 enfants qu'ils avaient eus ensemble. Et à ce moment-là, Sangaré n'avait que 2 ans. Pour aider la famille, la petite Oumou vendait de l'eau dans les rues de Bamako dès son plus jeune âge. Mais bien plus qu'un simple moyen de subsistance, la rue devient sa première selle. À 5 ans, elle participe à un concours interscolaire et éblouit le public au stade omnisport de Bamako devant des milliers de personnes. On parle là de plus de 10 000 personnes à seulement 5 ans. Depuis l'école maternelle où j'ai donné mon tout premier spectacle à l'âge de 5 ans, à cause de ma voix, j'ai fait gagner mon école maternelle. Très vite, Oumou intègre des cérémonies en tant que chanteuse où elle propose des performances pour aider financièrement sa famille et elle se forge une réputation locale. À 16 ans, elle rejoint Joliba Percussion, un groupe de percussion traditionnel avec qui ils partent en tournée en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans plusieurs autres pays d'Europe et des Caraïbes. Elle rejoint le groupe en tant que chanteuse principale, accompagnée de plusieurs musiciens très talentueux, dont le célèbre Toumani Diabaté. Ce voyage la marque profondément et elle découvre qu'elle peut toucher un public international. À son retour, elle fonde son propre groupe à Bamako et entame l'écriture de ses premiers morceaux, inspirés de la musique Ouassou, un style enraciné dans ses traditions, rythmé par le kamélé ngoni, le violon, la calebasse et les chants féminins en call and response. Entre 1988 et 1989, Oumou enregistre à Abidjan son premier album, une cassette contenant 6 compositions originales. Baptisé Moussolou, les femmes, cet album sort en 1990 et connaît un grand succès au Mali et dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, se vendant à plus de 250 000 exemplaires, ce qui est un record en Afrique de l'Ouest. Les textes forts et engagés de cet album abordent des thèmes comme la polygamie, les mariages arrangés et la condition féminine. Oumou y défend la voix des femmes avec une grande conviction. Grâce au label anglais World Circuit, Moussolou est distribué au-delà des frontières de l'Afrique en 1991, lançant ainsi la carrière d'Oumou. À seulement 21 ans, elle devient une figure montante de la world music, tout en restant attachée à sa terre et à ses valeurs. Après le succès phénoménal de Moussolou, Oumou travaille sur son deuxième album avec le label World Circuit, suite à l'appui du légendaire Ali Farka Touré. Ko Sira, signifiant le mariage aujourd'hui, enregistré à Berlin et sorti en 1993, connaît un grand succès en Europe.
Il reste 3 mois d'affilée en tête des charts World Music en Europe. Le titre phare, Bifuru, condamne fermement les mariages forcés. Et la chanson Sa Mani rend hommage à son ami et arrangeur Amadou Ba Tendo, tragiquement disparu, avec des paroles poignantes. Kosira reçoit le prestigieux titre de European World Music of the Year en 1993. À son retour au Mali, Oumou devient une figure incontournable. Politiciens et médias s'arrachent ses messages sans la voir s'aligner politiquement. Dès 1993, elle entame une tournée en Europe et en Afrique. Puis, entre 1994 et 1995, elle se produit aux États-Unis avec le festival Africa Fête, marquant sa première grande percée américaine, notamment à Central Park, New York. En 1996, son troisième album sort grâce à World Circuit et Non-Search. Elle collabore avec des musiciens de renom tels que Pee-wee Ellis, ancien saxophoniste de James Brown, et Nitin Sawhney. Pour autant atteint le sommet des charts World Music européens. Le magazine Newsweek la compare notamment à Aretha Franklin, soulignant sa puissance vocale et sa capacité à mêler tradition et modernité. Oumou devient une artiste mondialement reconnue. Elle performe dans des lieux prestigieux tels que l'Opéra de Sydney, le Queen Elizabeth Hall à Londres et le Nippon Budokan à Tokyo. En 2009, elle signe avec le producteur Herbie Hancock pour l'album The Imagine Project. Le titre tel que Imagine remporte un Grammy en 2001. En 2017, elle reçoit le Women's Artist Awards pour sa musique engagée et son plaidoyer le droit des femmes. Avec Kosira, Oumou affirme sa voix et grâce à autant, elle franchit les frontières. Sa musique devient un pont entre les traditions africaines et le monde entier. Chaque album est un message puissant. Dignité, justice, liberté. Surtout en faveur de la gente féminine. Like, abonne-toi et on continue. Au-delà de la chanteuse talentueuse et exceptionnelle qu'elle est, Oumou Sangaré reste une personne très engagée. Par exemple, en 1999, lors d'un concert à Zurich, elle affirme ceci: je chante pour le droit des femmes. Sa musique, ancrée dans le Wassoulou, aborde frontalement les injustices commises envers les femmes, telles que les mariages forcés ou arrangés, les excisions et leurs conditions qui laissent souvent à désirer, et aussi la polygamie. En 2002, Oumou Sangaré devient chef d'entreprise. Elle ouvre à Bamako l'hôtel-résidence Oasso, prouvant qu'une femme peut diriger un projet ambitieux au Mali. En 2006, elle lance aussi la marque de voiture Sani, assemblée à partir de véhicules chinois. Et en 2010, elle lance une compagnie de taxi et se lance également dans l'agriculture et l'élevage, offrant de nombreux emplois à plusieurs femmes maliennes. Grâce à sa musique, son action économique et ses prises de position publiques, Oumou devient une figure inspirante. Elle renforce la confiance des femmes. Elle lance un mouvement d'autonomisation. À travers des emplois, des associations et des initiatives agricoles, elle incarne la femme entrepreneur. Elle est toujours active sur ses lignes, sensibilisant sur des thèmes comme l'excision, les droits des femmes et la condition des enfants. Oumou Sangaré nous rappelle que l'art peut être une art et qu'une voix portée avec courage peut faire écho bien au-delà des frontières. Et si on vous disait qu'elle n'était pas la seule?
D'autres parcours inspirants vous attendent sur cette chaîne. Alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Et à très vite pour une nouvelle histoire qui bouscule et inspire. Prenez soin de vous et de vos familles. À la prochaine.